Bonjour à tous, aujourd'hui donc petite vidéo là par rapport à Nextedia. Donc les résultats ont été plutôt bien accueillis hein, puisqu'hier on a fait donc un plus 4%. C'est vrai que les résultats étaient plutôt pas mauvais. Les perspectives sont plutôt très bonnes donc voilà. Au niveau fondamental, on a des choses sympas donc qui ont été annoncées lors des résultats. Maintenant sur le côté graphique, donc on voit hein, que donc on est dans un biseau ici, hein, donc je vous l'ai tracé en rouge et en vert. Donc on voit qu'on en est sorti hein, tout simplement hier avec l'annonce de ces résultats. Donc la séance d'hier à plus 4,17%. Donc on en est sorti par le haut. Donc voilà, donc je vous ai mis les différentes touchettes, hein, donc aussi bien en rouge ici pour la résistance oblique qu'en vert ici, donc celle-là j'en parlerai après, mais voilà, c'est orange et vert, hein, puisque ça a été touché aussi sur le support oblique, le support vert, donc voilà. On avait aussi ici hein, un support horizontal qu'on est venu retoucher plusieurs fois, touchette avec les cercles orange. Donc voilà, donc pour l'instant c'est vrai qu'on a plutôt des choses positives là sur la configuration graphique, hein, aussi bien au-dessus, les prix sont au-dessus donc de ce support horizontal, les prix viennent de sortir du biseau, donc ça c'est plutôt bon. Donc dans l'idée, hein, par rapport à cette analyse, notamment avec la sortie du biseau, donc on peut se laisser un TP1 là ici hein, aux alentours donc de 1,36, donc éventuellement donc pour faire un premier pullback, donc ici hein, vous voyez qu'on est sur une zone là qui a été travaillée plusieurs fois, je vais vous remontrer après, et donc ensuite imaginez un TP2 donc un petit peu plus haut sur les 1,52. Donc pourquoi je sélectionne le pullback ici hein, c'est tout simplement, vous voyez, c'est une zone qui a été travaillée par ici, c'est une zone qui a été retravaillée par là, ici aussi, et puis là c'était devenu donc une zone de résistance qu'on n'a jamais pu repasser. Voilà. Donc voici pourquoi je fais le pullback à peu près sur ces niveaux-là. Voilà, donc dans l'idée, hein, ce qui pourrait être sympa, hein, c'est d'aller chercher ici donc les 1, 36, 8, 37 qui correspondent ici, vous voyez, à une zone également qui a été travaillée donc en résistance essentiellement. Elle a été travaillée en support par ici et par ici, mais on l'a plus travaillé en résistance qu'en support pour le moment. Voilà. Donc si certains ne sont pas encore dessus, il peut y avoir donc éventuellement ce trade là à jouer. Il peut y avoir aussi le trade sur le pullback, c'est-à-dire qu'on attend en fait ce fameux pullback pour ensuite jouer cette deuxième phase de hausse. Donc certains mettront un stop assez court juste en dessous d'un 14, 1.14. Moi je préfère prendre le stop un petit peu plus large à 1.03. Vous voyez que ça correspond au plus bas là qui avait été fait donc en décembre. Donc voilà, parce que je suis prêt à accepter cette perte si jamais on devait descendre aussi bas. Et avant ça, vous voyez, il y a quand même pas mal de zones de support ici, donc aussi bien horizontale que oblique. Donc avant d'imaginer éventuellement de redescendre aussi bas. Ensuite, j'aime bien donc coupler l'analyse avec les Shimoku. Donc vous voyez que déjà là, hein, donc le biseau et l'horizontale correspondent exactement au schéma qui est sur la gauche. Hein. D'accord. Donc comme d'habitude, quand je me déplace ici à droite, ça se déplace sur le même fuseau à gauche. Voilà. Donc on est sorti hein, bien sûr exactement de la même manière. On voit qu'on a buté sur la Kijun. Donc c'est pas forcément anormal. Hein, c'est, on va dire, dans un nuage où les prix
enfin dans un nuage, pas dans un nuage, dans une configuration où les prix sont sous le nuage et sous la Kijun. Donc on aura dans cette configuration là une première résistance avec la Kijun ici. Si jamais on passe, on aura une deuxième résistance ici au niveau du nuage. Et vous voyez hein, que ma correspondance du TP1, elle correspondrait ici à une zone assez proche hein, de la SSB, donc qui constitue la troisième phase de résistance quand les prix sont sous la Kijun et sous le nuage. Voilà. Donc c'est vrai que sur la configuration graphique, hein, bon, les prix sont passés en dessous. Donc c'est vrai que sur l'Ishimoku, on n'aura pas forcément ce genre de configuration. Voilà, maintenant le biseau me dit qu'il y a quand même un petit coup à tenter et puis voir justement où va se situer cette zone de résistance. Donc c'est vrai que quand je vois au niveau des chandeliers la résistance à 1,37, on va dire 1,37 hein, pour arrondir, et que ici les 1,37 correspondent à peu près aussi à la zone de la SSB, je me dis qu'1,37 ou 1,38, hein, vous voyez la SSB se situe vers 1,38. Donc je pense qu'un 37, un 38 dans un premier temps devrait nous renvoyer les prix, hein, si jamais on va tester cette zone, devrait nous renvoyer les prix vers le bas. J'ai oublié d'en parler aussi hein, sur la sortie du biseau, hein, donc aussi bien à droite qu'à gauche, hein, vous voyez la même chose, mais on a eu quand même des volumes un petit peu plus importants que les séances précédentes, donc ça c'est pareil, c'est plutôt une chose positive. Voilà. Si on regarde peut-être en 4 heures, peut-être qu'on aura un nuage qui nous donnera d'autres indications. Donc vous voyez, c'est pas anodin, c'est pour ça qu'on demande souvent en Ishimoku hein, de raisonner en plusieurs dimensions. On est arrivé pile sur la SSB, hein, donc quand je vous disais tout à l'heure hein, que ça pouvait être l'endroit éventuellement de pullback, hein, on voit clairement que là en UT 4 heures, hein, donc on est en signal d'achat, on est sorti par le haut, donc ça c'est très bien. Vous voyez qu'on a cassé la Kijun ici en 4 heures, donc ça c'est on va dire la première résistance. Deuxième résistance, le nuage. Vous voyez qu'on est bien intégré dans le nuage. Donc en général, hein, je vais agrandir un petit peu. En général, justement, ce qu'on aime bien, c'est ce genre de traversée ici avec du volume, hein, de traversée de la Kijun. Petit pullback hein, qui est en train de se faire. Vous voyez que la Kijun est donc aplatie pour le moment. Donc elle s'est réaplatie et c'est vrai que pour l'instant on est bien servi comme support. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas justement donc encore une fois un coup à jouer pour essayer donc d'aller attaquer la SSB, hein, le plat SSB qui est ici aux alentours d'un 25. Donc affaire à suivre. Mardi donc, mais vous voyez hein, donc là quand on réduit on va dire en unité de temps, on voit qu'en daily on était sur la Kijun et en 4 heures donc on s'est arrêté dans la zone de la SSB qui est donc aux alentours de 1,25. Voilà. Donc si on résume un petit peu tout ça, oui j'ai oublié de vous parler aussi en journalier. On avait cette petite divergence là ici hop, qui est matérialisée, vous voyez, voilà. Hein, je vous l'ai matérialisé ici, donc on voit là que les prix hein, ont été assez stables, assez plats, et finalement l'indicateur ici donc a marqué des plus bas de plus en plus haut. Voilà, à l'inverse donc des prix ici, donc résultat. C'est pas non plus illogique donc de voir une phase de hausse peut-être s'enclencher par la suite. Voilà. Donc si on résume un petit peu sur cette analyse, donc on voit qu'on est sorti donc tous les points positifs. Hein, on est sorti par le haut du biseau avec du volume. Les résultats donc sont plutôt bons, les perspectives sont plutôt bonnes.
Donc dans le cadre d'une sortie de BISO ici, on aura donc dans un premier temps un TP1 qu'il faudra venir chercher aux alentours d'un 37, zone qui correspond en UT4 donc en UT journalière pardon, qui correspond vous voyez à la zone du nuage ici. Donc voilà, donc peut-être un premier reflux, un premier pullback on va dire sur la zone vous voyez, qui a été travaillée, je vous l'ai montré en début de vidéo, une zone par là, donc on voit bien aussi cette fameuse zone là qui était support ici, qui était résistance ici. Voilà, donc on pourrait très bien imaginer donc faire ces trois étapes, c'est-à-dire première étape aller chercher les 1,37, deuxième étape revenir aux alentours d'un 24, un 24 à 25, et troisième étape donc aller chercher les 1,52 qui correspondent donc au plus haut qui ont été faits ici en février et qu'on n'a pas réussi à repasser le 18 février. Voilà. Donc avis plutôt positif sur la valeur, c'est pour ça que je suis dedans. C'est vrai que je suis rentré peut-être un petit peu tôt, mais bon, voilà. Moi, je suis pas pressé sur cette valeur-là. Vous voyez, si on projette, si on suit la projection, allez, on va dire d'ici un mois et demi, on serait sur cet objectif de 1,52. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vais poursuivre sur d'autres analyses pour essayer donc d'éclaircir les diverses situations que vous pourriez rencontrer sur d'autres valeurs. Bonne journée à tous.